Moi, les premiers mois que je suis passée en Syrie, donc déjà à mon arrivée, j'ai été récupérée par mon oncle. 3 jours après, je me retrouve mariée à un homme que je ne connais pas. J'ai subi mon premier viol à l'âge de 15 ans et en même temps, je me disais, plus personne va nous croire, les gens comme moi. Alors moi, j'ai grandi à Roubaix avec mes 5 petits frères et sœurs. J'ai été maltraitée par ma maman, j'ai été déscolarisée très jeune. Et puis un jour, tout a basculé. Ma mère nous disait, on doit aller en Algérie, on a quelque chose de famille là-bas, il faut absolument qu'on y aille. Donc on a pris l'avion, on est parti de Belgique, et là on a atterri dans un aéroport avec le drapeau turc. Donc nous, à partir de ce moment-là, on savait qu'il y avait un problème. Moi, les premiers mois que je suis passée en Syrie, donc déjà à mon arrivée, j'ai été récupérée par mon oncle, et vraiment une demi-heure après mon arrivée, les premiers bombardements. Et c'était juste à côté. Donc là, vraiment, on a paniqué. 3 jours après, je me retrouve là-bas, mariée à un homme que je ne connais pas. J'ai subi mon premier viol à l'âge de 15 ans. Donc j'ai eu ma première fille, quelques jours après. J'ai appris les attentats du 13 novembre. Donc moi, j'étais en pleine convalescence, j'étais tétanisée. Voilà, j'étais horrifiée par ce qui se passait. Et en même temps, je me disais, plus personne va nous croire, les gens comme moi. Tout le monde va penser qu'on est affilié à eux. La vie au quotidien, la femme, elle est simplement à la maison. Alors elle doit s'occuper de son mari, elle doit s'occuper de la nourriture, de s'occuper de ses enfants, du ménage et tout ça. Elle est très éloignée de la vie à l'extérieur. Quand on est là-bas, on est vraiment dans une bulle. On est vraiment déconnecté. On n'a aucune conscience de ce qui se passe réellement. À quel point. Bon, mon seul but, c'était comment sortir d'ici. À partir de novembre 2018, ça commençait à devenir assez compliqué, donc les frappes s'intensifiaient, les territoires se faisaient de plus en plus petits, donc il y avait de plus en plus de victimes, de plus en plus de morts. C'est là que j'ai perdu mes 2 petites sœurs, très violemment, jusqu'au jour où je me suis pris une balle. J'ai été tapée au cou, elle est passée à côté de ma veine jugulaire et a percuté l'œsophage, elle s'est arrêtée. On a 3 jours de bombardements intenses, puis ça s'arrête. Ils ouvrent les portes, ils donnent des camions de bétail pour monter un maximum de personnes. On roule pendant plus d'une nuit. On est descendu et là on a atterri dans le désert avec les Américains. On se retrouve dans de grandes tentes avec des conditions catastrophiques, avec les blessés. Ouais, c'était horrible. Où on a pu enfin regoûter à de la nourriture après plusieurs mois de faim. On était mars 2022. Et on voit les Kurdes arriver, rentrer. Ils arrivent avec une liste comme ça, et puis il y a des noms. Il dit, on a les rapatriements des femmes françaises. Moi, j'étais choquée. Je dis, c'est pas possible. La France a décidé de nous rapatrier, c'est pas possible. Donc je lui dis, est-ce qu'il y a mon nom? Elle me dit non, il n'y a pas ton nom. Et en fait, t'es mitigée entre est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'ils vont venir me chercher? Est-ce qu'ils vont m'oublier? Est-ce qu'ils vont m'abandonner? 24 janvier 2023, 4h du matin, j'entends toquer à ma porte, et on me dit, Sana, ils sont là. Je me suis dit, si je suis pas dedans cette fois-ci, je vais mourir, c'est sûr. J'ai attrapé la cure parce que personne ne les touche. Mais moi, je l'ai regardé et je lui ai dit, dis-moi que mon nom est dedans. Et il restait plus de Françaises. Il restait moi et ma famille. Puis elle regarde comme ça. Et là, elle me dit, Sana, ah oui, t'es là. Et c'était le plus beau jour de toute ma vie.